Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus, s'approchant d'eux, leur parla ainsi: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin. La mission de l'Église est ainsi définie et décrite par notre Seigneur à ses apôtres. Elle est d'apprendre aux hommes à faire la volonté de Dieu, donc à leur apprendre à observer tout ce que le Christ a commandé. Et c'est logique puisque nous avons vu que notre salut, notre perfection dépend de notre soumission à la volonté de Dieu. Or Dieu veut notre sainteté. Et comme notre sainteté dépend de notre conformité à sa volonté, il veut que l'Église, qui est le moyen de salut pour les hommes concrètement dans le temps, apprenne aux hommes à observer ce qu'il a commandé. Saint Bernard distingue 3 degrés de conformité, 3 degrés de perfection dans cette conformité à la volonté de Dieu. Il y a d'abord, dit-il, le débutant, qui lui est mu par la crainte et qui endure la croix patiemment. Donc il fait la volonté de Dieu, mais par crainte de l'enfer, par crainte de péché. Mais il l'a fait. Et donc il supporte la croix patiemment, les épreuves. Le progressant, lui, dit saint Bernard, est mu par l'espérance, qui le porte à une certaine joie. Donc lui aussi il fait la volonté de Dieu, mais ce qui le motive plus un petit peu, c'est le bon espoir d'être récompensé de ses efforts. Et donc il porte lui aussi la croix, mais avec plus de joie, parce qu'il voit la récompense. Et c'est cela qui le motive principalement. Et enfin, le parfait, lui, est consommé en charité, et il embrasse la volonté de Dieu, et donc la croix, avec ardeur. Donc on a les débutants, les progressants et les parfaits. C'est 3 états d'âme, 3 états aussi de degrés dans la perfection. Donc le débutant qui, lui, s'attache surtout à souffrir plutôt que d'offenser Dieu. C'est ça qui le motive. Le progressant qui, lui, pense à ce que dit saint Paul, que chaque souffrance va lui mériter un poids de gloire éternelle. Donc l'espérance. Et le parfait qui, lui, trouve simplement l'occasion là de manifester à Dieu son abandon, son amour. Et donc d'imiter Dieu et de coopérer ainsi avec le Christ au salut des âmes. C'est plus parfait, évidemment. En tout cas, quel que soit le degré de conformité à la volonté de Dieu, la conformité à la volonté de Dieu reste le seul moyen de s'unir à Dieu, à la Sainte Trinité. Et pour entrer en communion, en communication avec cette divine majesté, il faut sanctifier notre volonté, c'est-à-dire la purifier, c'est-à-dire nous réformer, c'est-à-dire nous conformer à celle du Christ. Comment prétendre partager la vie trinitaire, qui est ce à quoi nous sommes appelés, son intimité, sa gloire, sans d'abord purifier nos volontés, qui sont si promptes au désordre, voire au péché, et à mille faiblesses. Donc conformer notre volonté à celle de Dieu, c'est donc changer de volonté, changer de cœur. C'est d'abord, bien sûr, cesser de faire le mal et apprendre peu à peu à faire le bien, toujours d'une meilleure manière. Mais avant de juger nos actions, nous le savons, Dieu jugera surtout, bien plus que nos actions, nos intentions. Vous savez que notre Seigneur a accompli tous les sacrifices figuratifs dans l'ancienne loi. Il y a de multiples passages qui le disent, où notre Seigneur, les prophètes aussi, insistaient sur cela, que le culte extérieur c'est bien, c'est nécessaire, on est corps et âme, mais c'est l'intention que nous avons qui va donner la valeur à ce culte extérieur que nous remplissons. Le prophète Osée disait « Je prends plaisir à la piété et non au sacrifice, donc au culte extérieur, mais à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Et en Saint Matthieu, notre Seigneur répète cela. Si vous avez compris ce que veut dire cette parole de l'Écriture, je veux la miséricorde et non le sacrifice, c'est-à-dire la religion au sens de culte extérieur. Mais la miséricorde, c'est la religion au sens du culte intérieur. Et les deux sont liés. Mais il y en a bien un qui prime sur l'autre. Alors vous n'auriez pas condamné les innocents. Et puis saint Paul explique cela encore aux Hébreux. Le Christ a dit, en entrant dans le monde, donc le jour de l'incarnation, à l'instant de l'incarnation, puisque notre Seigneur est déjà
parfaitement en possession de ses moyens en tant qu'homme, bien qu'il soit tout petit enfant dans le sein de la Vierge Marie. Vous n'avez voulu, dit le Fils à son Père, en fait il ne répète qu'un psaume de David, vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, les cultes anciens. Alors vous m'avez formé un corps, vous n'avez agréé ni les holocaustes ni les sacrifices pour le péché, alors j'ai dit, bien me voici. Car il est question de moi au rouleau du livre. Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. Le Seigneur vient pour cela. Il vient vraiment pour instituer, oui, la religion dans sa vraie valeur. Je viens pour faire votre volonté. Et réfléchissons à cela, qu'est-ce qui nous a vraiment sauvés ? C'est pas tant le sacrifice de la croix, c'est pas tant le Christ en croix qui nous sauve, c'est l'intention que le Christ en croix a eue. C'est ça qui nous sauve, avant même l'acte extérieur. C'est cette volonté miséricordieuse de toute la Trinité qui va décréter l'incarnation, et donc le Fils répond à cette volonté, en disant voici que je viens pour faire votre volonté. Alors le Verbe de Dieu s'est incarné, nous a rachetés par une obéissance qui a été poussée jusqu'à l'immolation de soi pendant toute sa vie et surtout à l'heure de la mort au calvaire. Factus obediens, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Chantons-nous. Donc c'est par le Verbe fait chair, c'est en imitant son obéissance jusqu'au sacrifice que l'on pourra profiter de la miséricorde de Dieu et entrer en participation avec la vie trinitaire. Et si on voulait traduire cette obéissance du Christ qui dit, bien me voici, une fois qu'il est incarné, cela reviendrait à dire, en prenant les termes mêmes de l'imitation de Jésus-Christ, Seigneur, parce qu'il faut traduire ça. Nous aussi, on doit le dire ce me voici, ce fiat. La Vierge l'a dit, le Christ l'a dit, et nous aussi, on doit le dire. Seigneur, je souffrirai volontiers pour vous tout ce que vous voudrez qui vienne sur moi. Je veux recevoir indifféremment de votre main le bien et le mal, les douceurs et les amertumes, la joie et la tristesse, et vous rendre grâce de tout ce qui m'arrivera. Rendre grâce au Père, quelle que soit sa volonté. Là, on est dans la perfection. Là, on est dans l'action du Christ, que le Christ nous a montré. Mais contrairement au Christ, nous ne sommes pas purs ni saints, et par notre obéissance, notre acceptation des épreuves providentielles, eh bien, nous allons en plus, ce que ne faisait pas le Christ, expier pour nos propres péchés, et ainsi purifier notre âme. Donc la souffrance et l'obéissance au Christ, qui a été exemplaire, eh bien, a été justement exemplaire pour nous aider à réformer notre volonté qui est déformée, qui est blessée. Par l'orgueil d'abord. L'orgueil d'une créature désordonnée et une volonté aussi d'un amour aussi désordonné pour soi. Et donc, en conformant notre volonté à celle de Dieu, nécessairement on va souffrir. Nécessairement. Parce qu'il faut redresser quelque chose de tordu. Tous ceux qui ont travaillé un peu le métal et le bois, le bois d'ailleurs c'est très difficile de retordre, ça prend beaucoup de temps, il faut le mouiller, et puis il faut y aller doucement, et puis peu à peu le bois peut, si c'est pas trop... Mais pour le faire on le voit, il y a une résistance du matériau. Donc notre volonté résiste à la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre volonté est tordue, blessée. Donc nécessairement, cette conformité va demander, surtout au début, où on se redresse vraiment, eh bien, nécessairement, ça va entraîner une souffrance, une contradiction. Parce que se régler sur l'être de Dieu, nous qui sommes déréglés, demande un effort, donc une souffrance. Et donc cette soumission est exigeante, souvent pénible, en tout cas au début, parce qu'elle nous arrache à nous-mêmes, elle nous détache d'un amour déréglé pour telle ou telle créature, telle ou telle chose. Et donc cette purification exige bien sûr une grande foi en la sagesse de Dieu et aussi un vrai amour de Dieu. Il n'y a que l'amour en fait qui nous donnera la force de nous conformer à sa volonté. La vie chrétienne donc doit être cette vie divine, mais comment cette vie divine qui dépasse tellement notre faiblesse, qui est si prompte aux défaillances, on le sait, aux faiblesses, eh bien ça va être que graduellement, que l'on peut parvenir, même après le baptême, que graduellement qu'on pourra en général revenir à cette réforme de vie. Ça ne se fait pas en une fois. Et voilà, l'exemple du bois est donc le bon exemple pour nous. Le fer, on peut aller plus vite, et pas le bois. Le bois, il faut le mouiller, et puis il faut le temps. Il y a une part de temps.
d'énergie, de volonté, mais de temps aussi. Pour nous aider, justement, bien, la Divine Trinité nous a offert l'exemple visible en la personne du Christ. En lui existaient bien, justement, ces deux volontés, parce qu'il possédait bien les deux natures, éternelle, divine, et dans le temps, humaine. Or, nous dit le Christ, eh bien, sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Et comme lui, avec lui, nous devons eh bien, tendre à cette fusion des volontés. On comprend bien que ça ne se fait pas de manière parfaite en une fois. Avoir un seul vouloir, comme une fusion de nos volontés. Les saints, avec la grâce de Dieu, sont arrivés eh bien, à dire un jour cette phrase de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, désormais, c'est le Christ qui vit en moi. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, cette phrase de saint Paul est vraie, en nous. À ce moment-là, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. En soumettant notre volonté, nous soumettons et donc nous unissons à Dieu toutes les facultés qui sont sous notre raison, notre esprit, qui sont sous notre empire. Et nous devenons donc d'une certaine manière un autre Christ, mus par le même esprit que le Christ, pour la gloire du Père, en faisant notre nourriture et de faire la volonté du Père. Nous devenons donc un autre Christ. Saint François de Sales dit que savoir s'abandonner ainsi à la volonté de Dieu, c'est, dit-il, la vertu des vertus, la crème de la charité, l'odeur de l'humilité, le mérite de la patience et le fruit de la persévérance. Et c'est très beau et très juste. Un tel abandon, une telle perfection est évidemment la vertu des vertus. Tout est concentré dans cette action. C'est celle que le Christ a faite, c'est celle qui nous a rachetés, etc. C'est la plus haute qu'une créature puisse faire. Donc c'est bien la vertu des vertus, un tel abandon. C'est donc aussi la crème de la charité, c'est le sommet de la charité, c'est la perfection de la charité. Il n'y a pas un amour plus grand que d'avoir fusionné ainsi totalement notre volonté à celle de Dieu. L'odeur de l'humilité, ça demande aussi une reconnaissance de notre condition, un anéantissement. On reconnaît notre néant et on le soumet à l'être de Dieu. Donc c'est bien l'odeur de l'humilité qui est derrière. C'est ainsi aussi le mérite de la patience. Patience qui supporte les épreuves. Et donc le fruit de la persévérance. Parce que jour après jour, pas après pas, eh bien on a progressé dans cet amour. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit que quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là sera mon frère, ma sœur, ma mère. Il est de moi, il est de ma famille, de mon intimité. Parce que l'obéissance à Dieu nous rend semblables à Dieu. Nous introduit dans son être, dans ses désirs, dans sa vie, dans son intimité. D'où ces paroles de sainte Thérèse d'Avila assez religieuses. L'unique ambition de celui qui commence à faire oraison, donc celui qui se livre à une vie religieuse plus intense. Eh bien, n'oubliez pas ceci, dit-elle assez religieuse. Ceci est très important. Cette unique ambition doit être de travailler avec courage à rendre sa volonté conforme à celle de Dieu. En cela consiste tout entière, la perfection la plus haute qu'on puisse atteindre dans le chemin spirituel. Plus cette conformité est parfaite, plus on reçoit du Seigneur et plus on est avancé dans ce chemin. C'est à la fois très simple, bien sûr très exigeant, mais tout à fait abordable à n'importe qui. Et elle ajoutait qu'elle lui désirait elle-même vivre dans cette voie de conformité sans être élevée au ravissement, aux extases qu'elle avait pourtant, parce qu'elle était convaincue que cette voie suffit à la plus haute perfection. Et c'est parfaitement vrai. La plus haute perfection peut se vivre dans une apparente vie tout à fait ordinaire, dans des actions tout à fait ordinaires, sans que rien d'extraordinaire n'apparaisse. Un petit enfant obéissant pour ces motifs-là, c'est l'intention, c'est pas l'action qui est importante, c'est l'intention. Si un enfant obéit à ses parents avec l'intention du Christ, en croix, comprenez bien qu'il est sur le chemin de la perfection. Il est peut-être à un très haut degré de perfection. Une femme qui se soumet à son époux pour les mêmes intentions que le Christ avait en croix, ou un époux, un homme détaché de tout amour propre et qui se livre à son devoir dans les intentions que le Christ avait en croix, comprenez bien que ces hommes, que cet enfant, que cette femme, que ces hommes sont sur le chemin de la perfection à un très haut degré. Quoique les actions qu'ils fassent soient ordinaires.
Parce qu'ainsi, eh bien, ils s'unissent à la volonté de Dieu et donc ils glorifient la Sainte Trinité dans sa volonté, en étant prêts à lui obéir jusqu'à la mort de la croix. Donc une conformité parfaite en toutes choses à la sagesse divine. Et donc un tel homme, une telle femme, un tel enfant, eh bien, sont d'autres Christ. La phrase de saint Paul leur correspond. D'autres Christ qui vont rendre gloire à Dieu, de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.